En 1906, dans le Missouri, aux États-Unis, naît une petite fille. C'est moi, Joséphine Baker. Je grandis dans une famille aux origines afro-américaines et amérindiennes. En pleine ségrégation, la vie n'est pas facile. La loi interdit que les personnes avec des couleurs de peau différentes se mélangent. Mais pour aider mes parents, je commence à travailler très jeune. Je fais le ménage dans les maisons de riches propriétaires. À 19 ans, grâce à une productrice, j'arrive à Paris, où je deviens une star en dansant au théâtre des Champs-Élysées. Je joue sur les clichés et j'ose danser dans des tenues provocantes pour attirer le public. J'ai tellement de succès que je deviens meneuse de revue aux Folies Bergères. Je gère mon propre spectacle. Tout Paris parle de moi. J'obtiens même la nationalité française grâce à mon mariage avec Jean Lion. Mais ma carrière est bousculée par la Seconde Guerre mondiale. Dès le début du conflit, je m'engage dans la Croix-Rouge. Mon château d'Émilande devient un lieu de la résistance française. Je réussis à faire passer des messages secrets grâce à mes partitions de musique. Avec l'avancée de l'occupation allemande, je continue à résister depuis le Maroc. Et une fois que cela est possible, je retourne en France, à Marseille, en tant qu'officier de l'armée de l'air. À la Libération, je suis décorée de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre. J'en suis très fière. Et je n'oublie pas non plus mon pays d'origine. À 44 ans, je retourne jouer aux États-Unis, mais je refuse que la couleur de peau soit un critère de sélection à l'entrée des clubs dans lesquels je joue. Tout le monde peut assister à mes shows. Suite à cela, je me lance dans un nouveau combat, l'égalité des droits entre les Blancs et les Afro-Américains. Je participe à la célèbre marche pour les droits civiques à Washington, aux côtés de Martin Luther King. Je suis d'ailleurs la seule femme à prendre la parole ce jour-là, devant les 250 000 personnes présentes. Dans le même temps, j'adopte 12 enfants du monde entier que je nomme ma tribu arc-en-ciel. Cela prouve qu'il est possible de vivre ensemble, peu importe son origine. Je monte sur scène jusqu'à la fin de ma vie, cela m'aide notamment à payer mes factures. Mais malheureusement, je meurs à Paris à 68 ans d'une attaque cérébrale. Mon nom et mon héritage me survivront des années après ma mort.